Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette série de vidéos sur l'immobilier. Nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en Namibie. Alors toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement choisi la Namibie pour des raisons bien précises et moi en tout cas je te motive, je t'encourage. Si tu as choisi ce pays pour investir dans l'immobilier, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais quand même te transmettre des informations, je vais quand même te donner tout ce qu'il te faut comme précision pour que tu comprennes en amont ce que c'est le secteur immobilier namibien et surtout par la suite que tu réussisses très rapidement ton acquisition immobilière dans ce pays. Mais il va falloir que tu saches déjà que l'Afrique, si tu ne le sais pas bien sûr, l'Afrique est un continent ou l'unique continent où vous pouvez vous lancer dans l'immobilier avec pratiquement la moitié du fonds d'investissement qu'en Europe ou même en Asie. Et si vous voulez bien entendu tomber sur justement des biens immobiliers de bonne qualité, vous n'avez qu'à vous fier à des vrais professionnels, des gens qui connaissent ce qu'ils font, qui connaissent le secteur immobilier de la Namibie, qui connaissent les villes et surtout les quartiers où vous pourrez avoir facilement un bien immobilier à des prix très abordables pour vous attendre à un bon retour sur investissement après l'avoir mis en location ou après l'avoir revendu. En tout cas, voilà, pour tout contact, mon mail se trouve dans la description de la vidéo. Et avant de parler de comment investir dans l'immobilier en Namibie, je vous appelle à vous abonner massivement à la chaîne. Toi qui regardes cette vidéo, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et plein d'autres sujets sur l'investissement. Donc voilà, faites de votre rêve une réalité en lisant, bien sûr, en suivant cette vidéo et surtout en apprenant avec précision comment investir dans l'immobilier en Namibie, car aujourd'hui, il se compte par milliers en tout cas ceux qui investissent dans des biens sur le marché namibien. Alors, moi je te donne quelques conseils pour mieux acheter un bien immobilier en Namibie. Le premier conseil que je te donne pour investir à l'étranger et en particulier en Namibie, c'est d'être plus motivé à acheter de l'immobilier dans les principales destinations touristiques ainsi qu'aux différents endroits qui sont le plus prisés par les riches hommes d'affaires. Et justement, ces principales destinations où les riches investissent massivement chaque année, la Namibie en fait partie. Et les deuxièmes conseils que je te donne pour réussir un achat immobilier à l'étranger, c'est voilà, de vous poser des vraies questions sur les financements de votre investissement afin de savoir comment vous allez bien entendu financer l'achat de votre bien immobilier à l'étranger. Est-ce qu'il faudra demander un prêt immobilier auprès d'une banque? Il faudra faire une demande d'un prêt immobilier ou pas? Financer l'achat de votre bien par vous-même ou s'il faudra peut-être, j'en sais rien, liquider une partie de vos patrimoines. En tout cas, il faudra vous poser des bonnes questions sur la source de provenance du financement de votre bien immobilier afin de ne pas vous retrouver dans la merde. Le troisième conseil que je te donne pour investir dans l'immobilier, en Namibie en particulier, c'est de faire une bonne étude de marché avant d'acheter un bien immobilier à l'étranger. Il existe des pays qui présentent une image très positive du secteur immobilier, mais dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc faites en sorte de détenir des informations claires et précises et pourquoi pas vous rendre physiquement dans le pays où vous comptez acheter un bien immobilier afin de mieux comprendre sa situation actuelle. Parce que si vous ne le savez pas, l'immobilier ou même l'investissement en général est directement lié à la situation économique du pays. Donc si vous vous doutez bien que si le pays connaît une crise économique, forcément ça va impacter vraiment d'une manière ou d'une autre les secteurs immobiliers, ça impactera aussi l'entrepreneuriat et la bourse aussi en premier lieu. Donc il faut vraiment prendre des informations, savoir la situation actuelle, la situation économique actuelle du pays dans lequel vous comptez investir, notamment en Namibie, et voilà, ça vous permettra de bien structurer votre plan d'investissement afin de savoir si le bien immobilier sera toujours rentable après l'avoir acheté selon les réalités du marché. Alors, le quatrième point, vous devez établir un budget avant d'investir. Comme vous le savez bien, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, il existe toujours des frais et parfois même quelques autres démarches en plus de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut obligatoirement faire. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des démarches en plus qu'il faut entreprendre pour arriver à son objectif qui est de devenir propriétaire en Namibie. Et dites-vous bien que dans certains pays étrangers, cela pourrait même être encore plus nombreux.
Bon, heureusement pour nous que ce n'est pas le cas pour la Namibie, mais vous l'avez compris, des démarches supplémentaires ne manquent jamais. Il faut prévoir toujours de l'argent en plus pour ça, et même, voilà, qui dit démarche supplémentaire dit un prolongement de votre séjour. Si vous ne comptez pas bien sûr habiter en Namibie, si vous ne comptez pas vous expatrier, si vous comptez rester peut-être pour un mois pour investir dans l'immobilier et déléguer la location ou la gestion de votre bien immobilier par une agence immobilière, forcément, s'il y a des démarches en plus qu'il faut faire, soit il faudra prolonger votre séjour, soit, mais déjà dans un premier temps, ça vous coûtera de l'argent en plus à dépenser que des démarches proprement dit. Alors, ayez déjà une idée sur les types des biens que vous comptez acquérir dans un pays. Faites une estimation de ce que cela pourrait vous coûter et essayez d'inclure tous les frais et toutes les dépenses relatives à cet investissement, même pour des imprévus, parce qu'il n'en manque jamais. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Le cinquième conseil, c'est de consulter des annonces sur des sites de vente des biens immobiliers. En Namibie, c'est assez révolutionnaire. Hein. En Afrique, on ne trouve pas trop cette culture. Voilà, il n'y a pas trop cette culture en Afrique des consulter des sites, des annonces immobilières. Bon, c'est pas dans tout le pays en tout cas, pour trouver des biens immobiliers. La plupart du temps, les gens préfèrent se déplacer physiquement auprès des agences immobilières. Ce n'est pas sur Internet comme on le voit ici en France ou partout ailleurs. Donc, forcément, si vous voulez investir en immobilier en Namibie, il faudra bien sûr vous rendre sur des sites internet si vous ne voulez pas vous déplacer parfois des longs kilomètres afin de voir des agents immobiliers. Sur internet confortablement chez vous, vous consultez des agences immobilières déjà dans le pays où vous vous trouvez actuellement afin de vous faire une idée si vous voulez acheter un appartement à 2 chambres, si vous voulez acheter une villa, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez acheter des locaux. En tout cas, ça vous fera une idée du type de bien immobilier et surtout combien ça coûte exactement en Namibie. Alors, consulter des différentes agences immobilières. Le fait de consulter des agences via des principaux sites de vente immobilière en Namibie ou namibien vous permettra non seulement de comprendre la situation actuelle du marché, mais ce sera aussi pour découvrir les préférences de la population face aux différents types de biens immobiliers résidentiels ou commerciaux. Le sixième conseil, c'est de trouver un bon agent immobilier qui jouit d'une très bonne réputation dans la ville où vous envisagez d'investir dans l'immobilier à l'étranger, et expliquez-lui l'intégralité de votre projet immobilier afin que ce dernier vous aide à trouver le bien idéal et avoir une bonne rentabilité après l'achat. Et l'autre conseil, le septième conseil, c'est de visiter plusieurs biens immobiliers avant de pouvoir en choisir un pour l'achat. En tout cas, moi je te conseille de ne jamais visiter 2 ou 3 biens immobiliers et ensuite vous décider sur celui qui vous saute à l'œil. Et encore pire, il ne faut jamais choisir le bien immobilier, le premier bien immobilier que vous visitez. Prenez le temps, prenez une semaine, voire un mois, visitez chaque jour 2 ou 3 biens immobiliers dans la zone qui vous intéresse, et au final, vous allez maintenant, bon, peut-être pas un mois, on va dire une semaine ou deux, en tout cas en visitant par exemple 2 biens immobiliers tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous finirez par tomber par celui qui aura vraiment une qualité plus élevée que tous les biens immobiliers que vous aurez visités et à un prix surtout beaucoup moins élevé. Et il faut toujours négocier, parce qu'un investisseur est toujours celui qui cherche à se faire un maximum de bénéfices. Donc si vous trouvez, par exemple, pour prendre un exemple d'un appartement, si c'est dans ça que vous comptez investir, un appartement qui coûte 40 000 ou 50 000 euros, vous le trouvez en Namibie, il est de bonne qualité, ça dépasse en tout cas le 15 biens immobiliers que vous avez visité pendant 2 semaines, c'est celui-là qui est de bonne qualité, et vous l'avez trouvé aussi à un prix qui est abordable. En tout cas, négociez pour que vous puissiez vous faire 20 à 30% de marge de bénéfice en réduisant le prix initial de votre bien immobilier. Et justement, pour parler du prix et de l'immobilier, investissez, je vous conseille en Namibie, il faut investir dans l'immobilier ancien, mais on ne va pas parler d'un bien immobilier qui a été construit à 50 ans, des biens immobiliers de 20 ans, de 15 ans, mais en tout cas que ce soit de l'immobilier ancien, pas du neuf, pour que vous soyez quand même dans votre budget et encore une fois avoir une marge de bénéfice très élevée. Donc ne faites jamais trop confiance à des non-professionnels et encore moins à votre propre expérience personnelle, parce qu'on parle d'un pays étranger, donc d'un nouveau marché, et gardez les yeux ouverts durant l'achat immobilier afin d'éviter toute arnaque de la part du vendeur. Malheureusement, il y a des gens qui veulent abuser de l'immobilier. Il y a toujours des gens mal intentionnés qui veulent
qui vendent même des biens immobiliers à plusieurs personnes. Donc il faut vraiment partir auprès des vrais professionnels qui vous orienteront vers des personnes sûres, des propriétaires sûrs, où vous pourrez avoir des biens immobiliers vraiment qui n'ont pas des antécédents négatifs. Et voilà, il ne faut pas non plus vous fier à votre propre expérience. Vous vous dites par exemple, comme j'aime bien une maison, voilà, une maison avec jardin ou je sais pas quoi, que je trouve une maison comme cela, forcément je dois l'acheter. Non, dans les investissements, il ne faut pas vous baser sur les sentiments. Vous allez vous faire cramer, parce que là on parle vraiment d'un investissement, donc forcément il faut vous attendre à un retour sur investissement positif, et il faut investir dans un bien qui vous permettra justement d'arriver à ses fins. Le 9e conseil, si vous investissez dans un logement ou encore dans l'immobilier commercial, bureaux, locaux, voilà, commerciaux, alors dans ce cas de figure, cherchez à investir dans un ancien bien, comme je viens de le dire. Pour la plupart du temps, c'est ce qui sont le plus rentable. Le dernier conseil, concentrez-vous sur un seul investissement à la fois. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Notamment en Namibie, pour plus de personnes qui envisagent d'acquérir plus de 2 biens immobiliers à la fois, alors si vous ne collaborez pas avec une grande agence immobilière, eh bien dans ce cas, il vous sera plus bénéfique de pouvoir vous focaliser sur un seul bien immobilier à la fois, un seul achat, un seul investissement à la fois, afin d'éviter de vous embrouiller dans vos idées et même choisir un bien très peu rentable. En tout cas, si vous avez 2 points qui n'ont pas été abordés, tout en sachant que la taxe foncière, la taxe d'habitation, la fiscalité en tout cas, est très faible en Namibie, et le gouvernement encourage énormément des étrangers. Il n'y a aucune restriction sur les démarches pour devenir propriétaire, donc ça rend vraiment les choses très faciles. Mettez-moi toutes vos questions dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre, et si vous voulez vous faire accompagner pour devenir propriétaire, pour acquérir un bien immobilier en Namibie, mettez-moi ou contactez-moi à travers mon mail qui est dans la description de la vidéo. Il y a aussi le lien du site pour plus d'articles détaillés sur l'investissement immobilier en Namibie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Il y a la cloche de notification que vous voyez juste en bas qui vous permettra de vous faire alerter de toutes les prochaines vidéos pour que vous deveniez un investisseur avisé qui saura vraiment comment investir à l'étranger. Quant à moi, je vous souhaite donc de faire de bonnes acquisitions immobilières en Namibie. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao ciao.